Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des livres que j'ai lus au mois de novembre. Je vous retrouve assise par terre parce que je me suis dit que... chut, ça suffit déjà. Que c'était un endroit cosy, un peu chill pour vous parler et que c'était forcément mieux que quelque chose de tout coincé comme ça. Voilà. Donc je suis à même le sol, comme vous pouvez voir, avec mes petits coussins. Et c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer avec le premier livre, donc The Five Crowns de A.K. Mulford, publié chez Slalom. C'est tout récent, donc ça c'est des livres que j'ai lus au mois de novembre et j'en ai lu 8. Pour moi c'est une grosse réussite d'avoir lu 8 livres pour un seul mois, parce que d'habitude j'en ai beaucoup moins. Mais là j'étais prise d'une frénésie du livre, je les bouffais tous les uns après les autres. Tant mieux, voilà, c'est tant mieux. On va se décaler un petit peu, comme ça on va voir le chat. Oh là là, ça fait sa toilette. Ok, donc je vais changer de main pour présenter le livre. Donc, The Five Crowns, ah là là, quel anglais. Donc, La cour de la haute montagne. Un livre que j'ai vachement apprécié. Il est pas... Combien de pages il fait à peu près? Il fait presque 500 pages. Ouais, il fait 430 pages exactement. Donc c'est pas un énorme livre, mais c'est quand même assez conséquent. Je l'ai lu peut-être en 2 jours, je crois, 2 ou 3 jours, pas plus. Ça s'est lu super rapidement, la plume est fluide, c'est très addictif. Vous avez au niveau des personnages principaux, vous avez Rémi et le prince Faé, qui sont tous deux très attachants, en tout cas surtout pour Rémi. Et donc dans cette histoire, on va suivre Rémi qui a vu sa famille et son peuple être massacrés. Elle va devoir cacher ses pouvoirs pour survivre, puisque c'est une sorcière rouge et que les sorcières rouges dans ce monde-là sont les plus fortes, les plus dangereuses. Donc du coup forcément elles sont à bannir et à tuer. Elles ont été pourchassées longtemps pour se servir de leur pouvoir à leur... je me suis embrouillée, mais voilà, vous comprenez un peu le principe. Donc cette Rémi qui se cache et qui devient fugitive, elle va se croire perdue lorsqu'elle va être capturée pour ses dons par le prince Faé. Mais elle va vite découvrir que en fait ses intentions sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et loin d'être innocent à son égard. Donc c'est une romance, alors très légère. Si c'est pas votre came, les livres de romance, là vous êtes plutôt tranquille, c'est pas quelque chose de trop fort, de trop poussé. Il n'y a pas de scène olé olé, enfin en tout cas dans mes souvenirs il n'y en a pas vraiment. Je l'ai lu le mois dernier, hein, parce que là on est le 10 décembre quand je tourne cette vidéo, donc c'est un livre que j'ai lu vraiment le mois dernier et je ne m'en souviens déjà plus. Voilà, petite mémoire de poisson rouge. Donc, rien à dire de plus pour ce livre, il était vraiment bien et c'est un très bon choix. Je suis très contente de l'avoir lu. C'est un très beau livre aussi, puisque vous pouvez voir un beau jaspage coloré. L'intérieur du livre est comment? Le livre en lui-même, il est plus classique, mais plutôt joli, avec ses dorures. Franchement, très sympa. C'est un hardback. Je sais pas, il doit exister en collection brochée aussi, je pense. Moi, je l'ai pris en collector, enfin en hardback. Mais il doit exister en broché. Et par contre, c'est un livre à partir de 16 ans. Je vois pas trop pourquoi, parce que je l'ai pas trouvé... je l'ai pas trouvé dur, mais c'est à partir de 16 ans. Ensuite, on poursuit avec un livre qui, lui, pour le coup, est à partir de 18 ans. Il faut être majeur, c'est mieux pour le lire, parce que il s'agit de The Never King de Niki Sankro, le cruel garçon perdu, publié chez Roncière. Et donc ce livre aussi qui est sublime, on peut pas ne pas aimer, je ne comprendrai pas, avec un petit jaspage. C'est un brochet, hein, il est souple,
mais ils ont fait vraiment un super travail d'édition sur la couverture, tout ça, c'est magnifique. Et donc ce livre-ci, Trigger Warning, là on fait vachement attention, on a de la violence physique, morale, psychologique, j'allais dire de l'abus, c'est un mélange de il n'y a pas de consentement et en même temps je suis consentante. Voilà, donc c'est très spécial, mais à faire attention, c'est public averti. Voilà. Et donc dans ce livre, ça c'est une réécriture du conte de Peter Pan, qui très sombre, très sombre. J'avais déjà lu une réécriture du conte de Peter Pan sombre, mais là on est dans du sombre, du cruel et du comment dire sexuel. Voilà. Dès les premières pages, vous êtes sur un rapport sexuel. Et alors, il y en a, mais une flopée dans le livre. Vraiment, si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas en tant qu'adulte, n'y allez pas. Du coup, on va suivre, comment elle s'appelle? La famille Darling, plus exactement Winnie. J'ai reçu un message. Donc, on va suivre Winnie, qui fait partie de la famille Darling et qui est une descendante de... Comment elle s'appelle? Wendy. de Wendy. Et en fait, toutes les Darling, quand elles ont l'âge de 18 ans, elles se font kidnapper par Peter Pan. Et elles se retrouvent donc dans le pays imaginaire avec les garçons... Oh, pardon, excusez-moi. Avec les garçons maudits. Et ces garçons maudits sont adultes, majeurs et vaccinés, et vont tous décider de se jeter un peu sur notre amie Winnie, qui elle, est plutôt d'accord avec ce sujet-là. Vous verrez bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je continue le résumé avant de parler de mon avis. Donc du coup, cette Winnie, en fait, donc elle est avec Peter Pan et Peter Pan, en fait, il n'est pas très bien, il a perdu quelque chose, il se sent pas bien, il commence à dépérir, presque à mourir. Et du coup, va s'en suivre toute une aventure pour retrouver ce qu'il a perdu. Et Winnie va les aider, lui et les garçons perdus. Voilà. Mais voilà, donc comme je disais, trigger warning, public averti, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Sinon, pour ce livre, moi je l'ai adoré. J'avais eu une grosse panne lecture et c'est ce livre qui m'a remise dans la lecture. C'est le premier livre que j'ai lu en novembre. Donc, moi, je n'ai pas de difficulté avec les livres où il y a beaucoup de scènes sexuelles à l'intérieur. Donc, c'est bon? Donc là, tu veux bien faire tes griffes ici, mais par contre, quand c'est en bas, c'est sur le fauteuil. Oui, c'est à toi que je parle. Donc je ne sais plus ce que je disais, le chat m'a interrompu. Mais voilà, tout ça pour dire que moi j'ai bien aimé ce livre. Évidemment, il y a beaucoup de scènes sexuelles, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Tout le long du livre, on est là-dessus. Mais il y a une intrigue de malade. La fin se termine sur un... Comment on dit? Sur une intrigue et vous avez trop envie de lire le deuxième tome tout de suite, mais il ne va pas paraître avant l'année prochaine, il me semble. Ou même, c'est peut-être même pas écrit d'ailleurs. Très bonne question. Je crois que c'est pas dit quand est-ce qu'il va sortir le prochain tome. Donc voilà, mais ça va être... il va y en avoir plusieurs puisque ça c'est le premier. Et voilà. Ensuite, on va parler de Foutu menteur de Aurore Knox, publié chez Addictive. Comme ceci, c'est une petite bricasse, toute petite quand même. Pas mal, non? Combien il y a de pages dedans? Oh non, pas tant que ça. 400 pages. Bon, une mini brique, dirons-nous. Dans ce livre, excusez-moi, on va suivre Charlotte et Thomas qui se détestent. Après une nuit ensemble quand ils étaient adolescents, lui est parti vivre son rêve de cinéma, la laissant seule et furieuse. Mais lorsque des années plus tard, il s'invente une fausse petite amie, un seul nom lui vient à l'esprit pour tenir le rôle, Charlotte.
De son côté, Charlotte, mère célibataire et aux abois après la perte de son boulot. Quand Thomas lui propose un contrat pour jouer sa fiancée à Los Angeles, elle accepte, mais commence à afficher un couple parfait quand elle rêve de l'étrangler autant que de lui sauter dessus. Voilà, donc dans ce livre, il y a de la romance, clairement. Il y a quelques scènes de sexe, il me semble. Oui, après elles sont pas trop crues, rien à voir avec le livre précédent. Donc ça peut passer pour les gens qui sont un peu sensibles. On va suivre, donc comme je vous les ai dit, que voilà, fatigant de ne pas savoir parler comme ça. Donc c'est un livre que j'ai aimé, mais, oui, parce qu'il y a un mais, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur dans le livre. Je me suis ennuyée à certains moments, du coup c'est pour ça que je lui donnerais la note de 3,5, on va dire, sur 5 si je devais lui donner une note. Parce que pour le coup j'ai trouvé qu'il y avait ouais, des moments qu'on aurait pu virer sans problème du livre. Sinon c'était une belle lecture, une lecture doudou comme on dit, vraiment tout tranquille, rien de trop spicy, rien de trop cruel, rien de... Voilà, on n'est pas sur de la dark romance, on est sur une petite romance toute mignonne, voilà. Ensuite, un livre que j'ai lu et qui m'a énormément plu, c'est Alunia, le tome 1 de Tiff, publié chez Plume Blanche. Donc ça, c'est un livre qui fait 437 pages, qui est très joli. Il n'y a pas de jaspage, mais c'est pas grave, il est très beau. Et vous avez de belles illustrations à l'intérieur du livre. Vous avez des en-têtes de chapitres aussi qui sont dessinées à chaque fois. Donc c'est vraiment un beau livre. Donc c'est sur un plume blanche, donc ce qui veut dire que il y a beaucoup de texte. Comme vous pouvez voir là au niveau de la mise en page, il y a très peu de marge, si vous voyez. Voilà. Donc c'est assez dense, ce qui fait que c'est un livre, c'est quand même s'il fait que 430 pages, c'est un bon livre quand même au niveau lecture. Hein. Donc dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Léa. Et cette jeune femme, il va lui arriver un malheur. Elle va mourir. Elle va mourir, foudroyée. Et elle va se retrouver dans un monde parallèle. C'est pas vraiment un monde parallèle, vous verrez si vous lisez le livre, mais c'est presque pareil. Donc elle va se retrouver dans un monde parallèle et elle va devoir survivre. Elle va se faire kidnapper, c'est pas vraiment un kidnapping, mais voilà, par le peuple de la résistance. Oui, parce que c'est un monde où il y a la résistance et vous avez les dirigeants qui font de la merde, donc forcément il y a la résistance et tout ça. Et donc elle va se battre à leur côté pour sauver ce monde, voilà, tout simplement. Il va y avoir une petite romance, alors elle est vraiment pour le coup très petite, puisque je crois que le premier bisou se passe dans les dernières pages du livre. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose, il y a plus d'action que de romance, donc si vous n'aimez pas la romance, franchement ce livre il est à lire parce qu'il est fait pour vous, je le sens. Non, sans déconner, c'est un livre qui se lit très vite, malgré le nombre de pages. Ça reste super fluide, il y a de l'intrigue tout du long, il se passe plein de choses. C'était vraiment une super bonne lecture. Ça c'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Je l'ai découvert par hasard, j'ai été à la FNAC. Oui, j'ai été à la FNAC, ça m'arrive. Et je suis tombée dessus, il était déjà dans les rayons, en fait, il n'était pas mis en présentoir comme beaucoup de livres qui viennent de sortir. Et je l'ai trouvé comme ça par hasard, j'ai craqué en premier pour la couverture, donc après j'ai lu le résumé et je me suis dit ouais, qu'il y avait un sacré potentiel, et je vous confirme, il y a un sacré potentiel. Donc voilà pour ce livre, un gros coup de cœur, et vraiment il est à lire. Il est à lire. Ensuite, je vais vous parler de Ash is Falling for the Sky de Nin Gorman et Matthew Guibé, publié chez Albin Michel, le tome 1, hop les, et le tome 2.
Voilà, on ne me voit plus comme ça. Donc, ces 2 livres, je les ai lus à la suite, pratiquement. Ash is Falling for the Sky, c'est une histoire déchirante sur Sky et Ash. Donc Sky, notre protagoniste principale, une jeune femme qui est à l'université et qui a décidé de laisser ses démons derrière elle. Elle va jeter son dévolu sur Ash, n'importe quoi, sur Ash. Elle est prête à assumer cette histoire un peu d'un soir, mais ça va pas se passer comme prévu, tout simplement. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. Et alors, la part d'ombre de ce jeune homme est un truc de malade. Il est complètement brisé. Il est complètement brisé, ce jeune homme. Et elle va être là, en fait, pour essayer de réparer un peu ce cœur brisé, tout en ayant ses propres blessures à gérer et ses propres traumatismes à régler. Voilà, c'est une histoire vraiment déchirante. Elle est... j'ai pas aimé la fin. Je peux pas vous spoiler, mais j'ai pas du tout aimé la fin. Ça m'a... Je me suis dit comment les auteurs ont pu nous faire ça, quoi. Voilà, tout simplement. C'est une lecture génialissime, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que je voulais pas que ça se termine comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc, ils sont bien. C'est une lecture qui peut vous faire pleurer sans aucun problème. J'en avais beaucoup entendu parler. Il fut un temps sur les réseaux, je sais plus où exactement, et on disait que c'était une lecture qu'il fallait, c'était un livre qu'il fallait lire tout simplement, et je vous l'accorde, je suis pas mécontente de l'avoir lu. Par contre, il m'a laissé des séquelles, voilà, littéralement, il m'a laissé des séquelles parce que encore aujourd'hui j'y pense et je me dis oh, quelle horreur, voilà, tout simplement. Tout le long du livre c'est ça, c'est poignant. Si vous aimez ce genre de livre, franchement, sautez dessus. Ensuite, je vais vous parler de L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, publié chez qui? Chez Hachette Roman. C'est un super livre, magnifique, et super autant dans son récit que pour la sublimité, ça se dit pas, on va inventer ça, de ce jaspage et de ce livre. Hop. Ça, c'est le livre de base. C'est la jaquette, voilà. Donc c'est vraiment un très beau livre et j'ai adoré ce livre. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie de la Pointe qui a perdu son père dans d'étranges circonstances et qui, pour le frère jumeau du roi, va devoir réparer un engrange-temps. Donc en fait, elle est chronolange, c'est-à-dire qu'elle peut parler à des horloges, pardon. Ce sont des horloges qu'on appelle, comment on les appelle? Des oranima. Et en fait, ce sont des horloges qui parlent, qui vivent, si vous voulez. Elles ont un esprit. Euh, et elles entendent tout ce qui se passe autour d'elles et elles peuvent le répéter. Voilà, on les utilise pour garder un peu le château, pour s'il y a des complots, des chuchotements qui se font, bah, elles les écoutent et après elles peuvent les retransmettre à la personne à qui elles doivent les retransmettre, tout simplement. Et donc notre amie Sophie de la Pointe, elle est chronolange parce qu'elle, elle parle aux horloges, parce que tout le monde ne peut pas leur parler, il faut être chronolange pour ça. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, le frère jumeau du roi va lui apporter un engrange-temps, et cet engrange-temps, elle va devoir le réparer, et en fait, elle va vouloir... donc, l'engrange-temps, c'est une horloge qui permet de sauter dans le temps. Donc, aller dans le passé ou dans le futur, peu importe. Donc, c'est un voyage dans le temps. Et alors, l'histoire est génialissime. Il se passe tellement de choses, il y a des rebondissements de malade, il y a une romance qui est légère aussi. Il n'y a pas du tout de scène olé olé, 0-0. Je crois que pareil, il y a peut-être un bisou qui se fait à la fin du livre et encore. Franchement, super bonne lecture. Voilà, que dire de plus pour ce livre, à part qu'il faut le lire, il est vraiment bien. Et c'est un 5 sur 5 pour lui, c'est un petit coup de cœur. Et ensuite, je vous parle du dernier livre que j'ai lu, c'est Le Prince Cruel d'Holly Black, publié chez Rajo. Version brochée. Ce livre, je l'ai adoré aussi. Et j'ai mis du temps à le lire, il était dans ma pile à lire depuis des années. Et depuis sa sortie, je pense. Et donc,
Et donc je l'ai fini par le sortir de ma pile à lire et je l'ai dévoré. Voilà, en 2-3 jours, il était plié. Donc là-dessus, on va suivre... comment elle s'appelle? Jude. Ouais, surtout, je suis en train de lire le tome 2 en ce moment. Et j'ai déjà oublié comment s'appellent nos protagonistes principaux. On dit comme ça, je crois. Donc, on va suivre Jude, qui est une jeune mortelle, donc humaine, et qui a été enlevée toute petite par un fae, qui va plus tard devenir son père adoptif. Donc, elle a été enlevée avec ses sœurs. Et tout le long du livre, ça va être une bataille de pouvoir. Puisqu'elle veut être reconnue, parce que dans ce monde-là, elle est une paria. Dans le monde des fae, elle est une paria. Elle n'est pas considérée à sa juste valeur. Elle est humiliée souvent. Trigger warning, d'ailleurs, tant que j'y pense. Trigger warning pour... Il y a un peu de... Le prince cruel, voilà. Il y a de la cruauté dedans. Elle se fait humilier assez souvent. C'est cruel ce qu'on lui fait. On essaie de l'assassiner. Voilà. On est là-dessus. Du coup, donc on va la suivre. Malheureusement, elle s'est mis à dos le prince Cardan, qui est un prince cruel. C'est donc de lui que l'on parle. Je vais y arriver. Il est l'héritier de la couronne, soit dit en passant. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà. C'est une romance, mais dans ce livre, il n'y a pas de romance, pas dans le tome 1. Vous n'en avez pas, donc pourquoi pas si... alors j'ai lu, là, je suis en train de lire le tome 2, je suis presque à la moitié du livre, il n'y a toujours pas de romance, donc franchement, je pense pas que ce soit une trilogie vraiment romantique à souhait. On est vraiment sur de la bataille, sur des complots politiques pour acquérir le trône, hein, tout simplement. Et voilà, donc ce livre-là, je l'ai vraiment adoré, c'est un coup de cœur aussi, 5 sur 5. Il est super bien écrit, il n'y a pas de longueur, et ça, moi, j'en ai vraiment peur dans les livres où justement on parle de bataille pour acquérir un royaume, ce genre de choses. Souvent, je trouve qu'il y a des longueurs dans les batailles, dans les machins, dans les trucs. Là, c'est pas le cas, c'était vraiment fluide, il n'y a pas eu de problème là-dessus. J'ai pas trouvé de choses incohérentes, parce que ça aussi, ça arrive souvent... justement dans ce genre de livre, mais non, là pour le coup vraiment c'était génial, une très bonne lecture, plein de rebondissements, plein de choses. C'est une Jude, c'est une héroïne badass comme on les aime, nickel, génial, rien d'autre à dire. Et c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures pour la suite, passez de bonnes fêtes aussi, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!